Correction du DS1 AutoCAD. Donc, première question, il s'agit de dessiner le perron, les marches, d'ajouter les côtes. Alors, première étape, je vérifie que je suis sur un calque cohérent, donc bâti. Je prends une polyligne et je vais retracer un ensemble de lignes en superposition au tracé existant qui me permettra d'obtenir mon perron par la fonction de décalage. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser la commande décalage. Donc la distance de décalage 2, entrée, l'objet à décaler et la direction. Échappe, puisque j'ai besoin que d'un seul objet. Maintenant je vais faire les 3 marches. Donc pour ça, je vais retracer à nouveau une polyligne sur les 3 facettes. Et c'est ce nouvel objet que je vais décaler. Donc décaler, cette fois la distance est de 0,33. L'objet à décaler est ici, la direction ici. Et on recommence pour obtenir successivement les 3 marches. Échappe pour interrompre l'opération. Pour positionner les extrémités, je vais descendre une perpendiculaire. Donc polyligne, je pars de n'importe où. On peut partir de l'accrocher sur la ligne, ça n'a pas une très grande importance. Et je descends en perpendiculaire. Barre espace, je vais faire la même chose de l'autre côté. Barre espace pour relancer. Et j'obtiens ma deuxième perpendiculaire. Ensuite, ces deux lignes, je vais les déplacer 2 fois. Une fois pour les amener sur un point de référence connu. Ensuite pour les amener à la distance où ils doivent être placés. Déplacer cet objet, c'est tout, entrée. Point de base ici. Point du déplacement. Alors j'ai un souci avec le point de base qui a été mal placé. Je recommence. Vous voyez l'intérêt de zoomer avant de faire ce genre d'opération. Donc déplacer cet objet, entrée. Point de base bien ici à l'extrémité. Bon, perpendiculaire, ça va aussi. Et je l'accroche ici. Et ensuite, je relance, déplacer cet objet. C'est tout. Point de base ici. La direction, une accroche objet proche. Et la distance de 64. Et voilà. Je vais procéder de la même façon pour l'autre extrémité. Donc déplacer la barre espace, puisque c'est la dernière commande que j'ai utilisée. Cet objet, c'est tout. Entrée. Point de base, voilà. L'extrémité, c'est le mieux. Nouveau point ici. Relancer la commande. Choix des objets, entrée, point de base, direction, proche, distance de 48. Et voilà. Maintenant, il me reste à faire les ajustements. Il est bien aussi de penser à retirer les objets superflus. Donc j'ai 2 polylignes qui m'ont servi à faire les décalages et que je supprime. Je fais maintenant mes ajustements. Donc, commande ajuster. Je choisis mes bords de coupe. Donc, on va dire ceci, ceci, ceci. À noter qu'un objet peut être à la fois bord de coupe et objet ajusté. Donc entrée pour finir avec les bords de coupe et ensuite je vais ajuster mes objets. Donc quand il s'agit de raccourcir l'objet, on clique sur l'extrémité à supprimer.
Par contre, quand il faut rallonger l'objet, c'est majuscule clic sur chaque extrémité. Alors, il faut ensuite finir par des arrondis. D'ailleurs, j'ai fait un ajustement. Oui, c'était pas franchement nécessaire puisqu'on va faire un arrondi. Donc ici, par contre, j'ai un objet unique, donc il faut que je le coupe pour pouvoir fabriquer l'arrondi. Donc coupure en 2 points, un clic, 2 clics. Donc je fais une coupure, l'ajustement se fera par la suite avec la commande raccord. Ici j'ai 2 objets, on va essayer de les raccorder tels que. Donc raccord, pensez au rayon, par défaut si on vient d'utiliser, on vient de lancer la commande, il est à 0. Donc R pour changer le rayon, et le rayon demandé est de 0.30. Et ensuite, les objets à raccorder, un clic, 2 clics. Je relance la commande, barre espace, un clic, 2 clics. Voilà, il me reste un raccord à faire, barre espace, un clic, 2 clics. Et voilà, le dessin est terminé, il restera à mettre en place les cotations.